Côté. Côté l'Aziz. La Azizoul. De l'autre côté. Non, de l'autre côté. La Azizoul Reli. L'Azizi. Alors, j'en ai fait 4. Ah, bien. Comme ça, je me sens pas seul. Viens là. Viens, comme ça, je me sens pas seul. Ils se sont mis en face, genre. Tu connais cette expression? C'est pas un cours de la famille, hein. Tu connais cette expression ou tu parles pas l'arabe? Si, bien sûr. Ah. Bon, comme tu m'as pas répondu de façon adéquate. Oubik, non, comment on dit? C'est ça, Oubik? Oubik. Non, on dit Oubik. Mais si tu parles pas l'arabe. Alors, on va faire 2 secondes un résumé de la semaine dernière. Ouais. On va faire un résumé de la semaine dernière. Alors la semaine dernière, on a abordé le tout début de la Masechet Brachot et on a parlé que la nuit, elle était divisée en 3 gardes. Et on avait posé quelques questions autour de la description qu'avait fait la Gemara sur les gardes et pourquoi elle n'a pas dit que c'était 3 heures et pas 4 heures. Après, on a annoncé que, en fait, de la même façon qu'il y a des gardes en bas, il y a des gardes aussi en haut, et qu'à chaque début de garde, Akadosh Baruch Hu, il rugissait comme un lion sur la destruction du Beth Amikdash, sur le fait que la Shrina, elle est en exil, que son peuple est en exil, et en fait, on avait là-bas, la Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, Rabbi Elazar, avait dit que le temps maximum pour réciter le Kriyat Shema de Harvit, c'était à la fin de la Hashmora Rishona, à la fin de la première garde. Et là-bas, on avait introduit on avait vu le rapprochement qui était fait avec Yerushalayim, d'accord. On a fait le rapprochement avec Yerushalayim, que Yerushalayim, c'est Yira Shlema. Yira Shlema, ça veut dire c'est quand on parle de la crainte qui est dans son intégralité. C'est quoi une Yira Shlema, Yerushalayim, d'accord? C'est quand la crainte de Dieu, Yirat Hashem, elle est dans son intégralité. Et on avait dit qu'il y avait 3 choses qui étaient à l'origine de la destruction d'Yerushalayim. De la même façon qu'on parlait de ces 3 gardes qui étaient en allusion avec le Tikkun Chatzot qu'on fait sur Tikkun Rachel, Tikkun Léa, et on avait dit que c'était en rapport avec la destruction du temple. Donc on a dit qu'il y avait 3 ta'avot, en fait 3 passions qui étaient à l'origine de la destruction de la Yira Shlema, de la crainte entière de la Kadosh Baruch Hu intègre, c'est la crainte totale. Il s'agit de Ta'avat Mammon, Ta'avat Niouf, Ta'avat Achila. Que bien sûr, c'est les 3 choses qui animent la personne. Parce qu'une personne, quand elle a faim, elle a besoin, c'est des forces qui peuvent être utilisées à bon escient. Mais malheureusement, si elles ne sont pas canalisées, si elles ne sont pas selon l'ordonnance de la Torah, alors elles peuvent être néfastes totalement. Et jusqu'à arriver à complètement la destruction de Yerushalayim. Et c'est ça en fait les 3 symboles qu'a utilisé la Gemara de manière à préciser en fait la fin de la première garde, le milieu de la deuxième garde et le début de la troisième garde. D'accord? Et on avait dit donc en fait que ces 3 moments-là, ils étaient en fait étroitement liés à Ta'avat Achila, Ta'avat Mammon et Ta'avat Mammon, Ta'avat Achila et Ta'avat Niouf, selon l'ordre de la Gemara. Et donc voilà, donc en fait, ce qui est important de tirer de ces enseignements-là, et Rabbi Nachman aussi, toujours, il insiste sur cette dimension-là, c'est que toujours de faire Torah ou Tfila. Torah ou Tfila, c'est la clé de tout. Torah ou Tfila, ça veut dire que quand j'étudie quelque chose, que toujours je prie à Kadosh Baruch Hu que se réalisent ces choses en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'invite chacun d'entre vous à prendre le temps, ne serait-ce même par une phrase ou plus, de prendre le temps. Ok, j'ai appris que voilà, la Yira, c'est ça la Yira. Je sais que c'est pas la Yira de Sachar Veonesh, c'est pas la Yira Aromemut. On va arriver à la Yira, le niveau de Yira le plus élevé, et que le travail qu'il faut fournir, c'est autour de ces 3 passions-là. Alors je prie à Kadosh Baruch Hu de manière à ce que j'arrive à avoir les conseils, à savoir prendre le dessus sur ces choses-là, à savoir prendre le temps avant de manger, à faire mes brachot correctement avant de manger, après manger, dans toutes les dimensions dont on a parlé, de manière à ce qu'on puisse se réaliser dans la chose qu'on a appris. Parce qu'un bel enseignement comme ça, où Béhémet, on arrive à tirer quelque chose qui est complètement caché derrière le texte, d'accord? Comme on a dit, ces sortes de secrets ou de messages qui sont un peu, qui sont cachés, qui sont vraiment, qui ne sont pas
automatiquement dévoilé dans le texte, mais là on peut quelque part en tirer des lois de vie quelque part, et Bezrat Hashem qu'on arrive à s'attacher, à prier autour de ces choses-là, que se réalise ce travail qu'il faut faire autour de la Yira, Bezrat Hashem. Donc là on a parlé essentiellement de la Yira Shlema, et donc là, Bezrat Hashem ce soir, on va parler d'un autre sujet, toujours dans la Masechet Brachot. Donc on va passer pas les 2 premières pages, on va passer directement à la 3e page. La 3e page, ok, bon, on a pas mal de textes à faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, mais on va essayer de tenir le rythme et on va réussir. Vous l'avez, c'est en bas de He Amud Aleph, Amar Rabbi Levi Bar Chama. Amar Rabbi Levi Bar Chama. Vous l'avez ? Amar Rabbi Levi Bar Chama. Amar Rabbi Levi Bar Chama, Leolam Yergiz Adam Yetzeratov ala Yetzerara. Donc un homme, il se doit, à tout le temps, de faire la guerre, Yargiz, c'est Milachon Milchama, et à Yetzeratov à la Yetzerara. Ça veut dire que toujours le Yetzeratov, il soit en train de faire la guerre au Yetzerara. On sait qu'il y a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Pourquoi il n'y a pas marqué bechol libecha? Il y a marqué levavcha. Parce qu'en fait, il y a le lev, il est habité par les 2 forces qui sont le Yetzerara et le Yetzeratov. C'est pour ça qu'il y a marqué levavecha, d'accord? Ils sont là tous les 2, d'accord? On dit que l'homme, lors de la création, marqué qu'il y a Adam Ra Mineurav, c'est-à-dire que le Yetzerara l'habite depuis sa création, depuis les premiers instants de Adam Arishon, chaque personne, d'accord? Et nous, ce qu'on doit faire, c'est le travail que le Yetzeratov, il doit prendre le dessus sur le Yetzerara. Alors, entre guillemets, entre parenthèses, on dit rapidement que la définition du Yetzerara, d'après Rabbi Nachman, c'est quoi? Dans notre génération, le Yetzerara, il a 7 noms, d'accord? Et le 8e nom que Rabbi Nachman, il a introduit sur le Yetzerara de notre génération, c'est la force d'imagination, le Koach Hamedameh. Koach Hamedameh, c'est le Yetzerara par définition de notre génération. C'est-à-dire que le Koach Hamedameh, l'imagination, c'est la chose qui nous permet de nous projeter et de nous projeter dans des endroits où on se lève le matin et on dit bon allez, aujourd'hui je vais me prendre en main, je vais aller à la tfila, je vais aller faire ceci, je vais aller étudier, après je vais pas rater la tfila, je vais faire une journée exceptionnelle, je vais me lancer, et tu te vois déjà en train de réaliser ça, et ça te donne énormément d'élan, d'enthousiasme dans la Avodat Hashem, que c'est une force incroyable. Mais d'un autre côté, le Yetzerara, c'est ce qui peut te faire arriver à faire des calculs complètement erronés et te faire dire attends, si je fais comme ci, comme ça, non, c'est sûr que c'est permis, ça va passer, c'est bon, c'est cachère à 100%, et tu vas fauter. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, c'est cette capacité d'imagination qui peut, si elle est épurée, te projeter dans des très très bons chemins et même te donner beaucoup d'élan. D'un autre côté, c'est celle qui à chaque moment te fait faire des calculs qui peut, chas shalom, te faire tomber très très bas. Et c'est ça l'enjeu du Yetzerara, c'est de nourrir le Koach Hamedameh de choses qui sont totalement néfastes, totalement erronées. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'au début, le Koach Hamedameh, tu l'invoques ou tu l'invites dans ta réflexion, d'accord? Mais si tu as pris la décision une fois, par l'intermédiaire du Koach Hamedameh, que tu as pris la décision d'agir quelque chose, l'action, elle est déjà ancrée en toi. La prochaine fois, tu ne fais même plus appel à ton Koach Hamedameh parce que tu l'as déjà fait. C'est comme quelqu'un qui commet chas v'shalom une avera. Après, quelque part, il s'habitue à l'avera et c'est beaucoup plus difficile de venir et de retirer cette action, d'enlever cette habitude que tu as pris ne serait-ce qu'une fois. Parce que après, tu fais même plus le calcul. Tu dis, bon, je l'ai fait, hein, hop, tu le réalises à nouveau. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a fauté, toujours, il doit faire la plus grande chose qu'il peut faire, c'est faire teshuva le plus vite. Pourquoi? Parce que plus il passe de temps et il laisse la chose se poser, c'est comme quand, les Havdil, dans un ordinateur, t'écris dans la cache et t'écris dans le disque dur. Au début, t'écris dans la mémoire vive, c'est là, c'est instantané, tu peux le faire partir. Dès que c'est déjà inscrit dans le disque dur, c'est un peu plus loin. L'index, pour arriver, pour sortir l'info, c'est déjà plus compliqué. En tout cas, ça c'est la dimension du Yetzerara. Donc là, la Gemara, elle dit, Yergiz Adam et a Yetzeratov à la Yetzerara. Comme il y a marqué dans le pasuk. Im nitzro mutav. S'il a réussi à prendre le dessus, ça veut dire qu'il a mené cette démarche, d'accord? Et il a réussi, tant mieux. Imlo, il y a sok batora. Sinon, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, alors la sok batora. C'est important de noter que, j'introduis un peu des mefarchim en même temps, qu'il n'y a pas marqué Yilmad Batora, il y a marqué Yasok Batora. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'un investissement beaucoup plus, on va dire,
fort, beaucoup plus animé, beaucoup plus complet. Et quand tu es au sek batora, c'est-à-dire que c'est dans l'étude, mais avec beaucoup plus de... ou dans l'action, c'est occupé, c'est pas seulement l'étude, alors à ce moment-là, il a une chance quelque part, voilà, maintenant dans la Torah, par l'intermédiaire de la Torah, il peut s'en sortir. D'ailleurs, il a marqué, Barati Yetzer Hara, Ve Barati Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzer Hara, on dit à Kadosh Baruch Hu, mais j'ai créé le médicament, j'ai créé comment on dit, l'antidote. C'est quoi? C'est la Torah, d'accord? Donc il y a Sok Batora. Im Nitzro, s'il a réussi à prendre le dessus sur son Yetzer Hara Moutaf, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qu'il doit faire? Ikra Kriyat Shema. Il devra dire le Kriyat Shema. D'accord? Kriyat Shema, ici, la plupart des Mefarshim disent qu'il s'agit de Kriyat Shema de Harvit. D'accord? Et après, on parle de Kriyat Shema de Harvit. Avant, on parlait de Kriyat Shema de Harvit. Qu'en fait, c'est le nouveau jour. Ça veut dire que j'entame ma nouvelle journée qui commence la nuit. Avec maintenant, je prends sur moi le Hol Malchut Shamaim, le joug divin. D'accord? Et donc, ça me rétablit. Ça me met déjà plus dans le chemin. Et sinon, Im Nitzro, Mutav, Imlo, qu'est-ce qu'il fait? Iskor et Yom Amita. Il se souvient du jour de Lo Alenu Adma Veisrim. Mais ça, c'est à la fin. Entre-temps, il y a autre chose. De quoi? Il n'y a pas marqué qu'il va au Beth Midrash et... Non, il y a marqué que im yivga lecha menuvalze, que si tu rencontres le Yetzer Hara, moshreu la Beth Midrash. Tire-le vers le Beth Midrash. Que ça rejoint a priori, il y a Sok Batora. D'accord? Comme on a dit, Bagrati Yetzer Hara, Barati Torah Tovlin. On va revenir dans un instant sur ça. En tout cas, là, on a quelque part une graduation sur comment en fait on va mener la guerre, quelque part l'approche éducative de la Torah, de comment tu prends le dessus sur ton Yetzer Hara. On est d'accord? C'est les étapes qui ont été énoncées. Il faut savoir que l'homme, dans la plupart des Mefarshim, ils expliquent que la guerre du Yetzer Hara, c'est pas une guerre de physique, c'est une guerre de date. On parle de quelque chose où tu dois prendre le dessus par l'intellect. On ne parle pas maintenant d'une guerre du genre je vais me battre. On ne parle pas de ça. On est conscient. Le Yetzer Hara, c'est quoi? Finalement, c'est tes passions qui se réveillent. C'est t'es tenté de réaliser. Et là, quelque part, tu dois avoir une approche intellect, d'accord? De ne pas laisser quelque part l'expression à ton cœur, au Yetzer Hara qui prend le dessus sur le Yetzer Tov. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Tu as une approche intellectuelle et là tu dis attends, 2 secondes. Je sais la halakha, je sais comment il faut faire, j'ai des principes dans ma tête, j'ai une éducation, tout ce qu'il faut, et je mène une guerre qui est intellectuelle. Le problème c'est quoi? C'est que l'intellect, comme il dit ici au nom du Rabbeinu Bachaye, il dit que les kochot hagouf em vatikim vechazikim ba'adam. L'intellect, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure des années. D'accord? C'est quelque chose au fur et à mesure, une personne elle construit son intellect. Mais les forces, les passions, les forces de l'homme, c'est quelque chose qui est présent et omniprésent depuis le premier jour chez l'homme. Donc c'est quelque chose qui est totalement installé. Ça veut dire que quelque part, elles sont ultra présentes, ultra puissantes dans l'homme. C'est-à-dire que le travail que tu dois faire au niveau intellectuel pour calmer quelque part l'envergure de ces passions-là, il est beau. Dans les gènes même. Ça veut dire que c'est là que le travail il a fourmi. Au plus que ça, c'est que le sechel, il est complètement étranger au chomer. Le sechel, il ne sait pas réellement c'est quoi la chomriout. D'accord? C'est-à-dire quand tu palpes quelque chose, lui, il ne sait pas c'est quoi les sentiments, les choses, il ne les ressent pas. Il est totalement sikhli, il est totalement rouhani. Donc même s'il essaye de faire la guerre à quelque chose que finalement, il ne sait pas exactement de quoi il s'agit, le sechel. D'autant plus, le combat, quelque part, il est d'autant plus difficile à réaliser. Et la dernière chose qu'il dit, c'est que malgré tout, toutes les forces qu'on a dit, les passions, les ta'avot, ça rejoint un peu ce qu'on avait parlé la semaine dernière, alors elles sont nécessaires quelque part à la vie, d'accord? Donc il faut savoir vivre avec. Je ne sais pas qu'il peut faire une guerre et que j'ai gagné. C'est pas que tu as gagné. C'est une guerre, c'est quelque part une guerre, parce qu'on a dit, on parle de mitrama yargiz atzmo, d'accord? Mais c'est une guerre où quelque part il faut créer quelque part une sorte d'équilibre autour de ces choses, autour de ces choses-là, d'accord? Donc voilà, ça c'est au niveau de la Gemara. Maintenant, qu'est-ce qui vient ici, Rabbi Nachman et il pose la question comme ça. Lichora, a priori, caché, imken, yaskir lotechef yomamita. Si vraiment il y a une graduation et que le niveau le plus élevé pour combattre le Yetzer Hara, c'est le fait de se rappeler du jour de la mort. D'accord? Il y a marqué dans
dans Masechet Avot, si je ne me trompe pas, il y a marqué au nom de Akavia ben Mahalalel, Istakel beshloshat dvarim venata balidechet. Rappelle-toi de 3 choses et tu n'arriveras pas à fauter. C'est quoi? Da ma'in bata. Sache d'où tu es venu, d'une goutte de semence. Ou le anata oler. Ou les miata atiliten vin vecheshbon. Donc on la connaît cette idée, que c'est le Yom Hamita quelque part qui est la chose qui peut te permettre de prendre le dessus. Alors si c'est ça, pourquoi il y a cette graduation-là? Et si on appuie la question encore plus, parce qu'il a dit Aaron auparavant, on a vu 2 exemples où il y a marqué Barati Torah, Barati Yetzera, Barati Torah. A priori, c'est la Torah l'antidote. De la même façon, on a dit Matapogesh Menuvazet Timshoch Otolabet Amidrash. Donc a priori, c'est quoi cette graduation? Et d'un autre côté, on a des textes qui sont a priori contradictoires. Alors il dit comme ça: Allo anu roim ksherov bnei adam zochim et amita befiem ve'afal pem mashosim rachaman islan. Malgré tout, on voit qu'il y a des gens qui se rappellent du jour de la mort, d'accord? Et malgré tout, ça ne les aide pas. Ça ne les aide pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Tehilim Vachareem befiem yirtzusela. Malgré qu'ils se rappellent de la mort, du din vecheshbon, du jugement final, malgré tout, ils fautent. Donc, on a ici quelque part des incohérences entre quelle est l'approche. Parce qu'on a toujours l'impression qu'elle est très loin, la mort. Aussi, c'est vrai, c'est parce que jamais. C'est quelque chose qu'on refoule quelque part, où on dit on vit dans. On va vivre éternellement pratiquement. Alors, donc même s'ils ont le Yom Acharitam Befiem, même s'ils se rappellent du jour de la mort et ils se disent la chose, ça ne suffit pas. Donc quelque part, la question qu'on soulève ici, c'est quel est le chemin de l'éducation, l'approche, de manière à ce qu'on puisse réaliser ce Leolam Yargiz Adam Yetzeratov ala Yetzerara. Et la réponse, c'est quoi? Nimsa, j'avance parce que les choses, je les dis plus ou moins oralement. Donc il y a marqué comme ça, que, on tourne la page, il y a marqué que Im Menvel Moshko la Bet Midrash, comme on a dit que si tu rencontres le Yetzera, tire-le vers le Bet Midrash, chez Afilou Mi Shenikal Beaverot Raz Veshalon, il melo chez Yef Shalo Latzet Misham, Afal Pichen, Aya Kovealo Shiurim Gvuim la Torah Bechol Yom Vayom, Aya Koach HaTorah Mitgaber, Atshegam Oyan Itaken Vyotse Mehem Besof Sof. Donc on voit que, et qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que si une personne, réellement, elle fixe un temps d'étude fixe, d'accord? Au jour le jour, des shiurim, gvuim, la Torah, bechol yom vayom, alors, au bout du compte, c'est sûr qu'il réparera et qu'il pourra prendre le dessus sur son Yetzerara. D'accord? Et en fait, c'est comme quand tu donnes un médicament ou un antidote, que c'est progressif. Tu construis ou même quand par exemple quelqu'un il a une allergie, alors tu lui dis alors tu vas prendre un petit peu de la chose et petit à petit tu vas aller de gaber, tu vas prendre le dessus sur telle allergie, peut-être pas d'une façon totale, mais au moins tu vas créer quelque part une certaine tolérance par rapport à la chose, dans le but où tu vas créer une certaine force pour pouvoir tenir. Donc il te dit que Nimtsa, Sheikar, Nitzachon Ha'etzera ou Aliédé à Torah. L'essentiel de notre capacité à vaincre le Yetzerara, ce n'est que par la Torah. Mais cependant, Abal Davar Midgaber Aladam Alze Beatzmo Levatlo Ma Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzerara? Il sait que son moyen c'est la Torah, d'accord? Le moyen c'est la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il va essayer de t'entraîner dans le Bitoul Torah, d'accord? Et là, c'est là l'enjeu. L'enjeu, il est dans le Bitoul Torah. C'est que si tu t'es fixé un moment d'étude fixe, et il sait le Yetzerara que c'est le moyen, que petit à petit tu te construises et tu prennes le dessus, que tu prennes des vraies valeurs, que tu vraiment aies une approche tachlitite avec le but ultime de notre passage ici-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'entraîner dans le Bitoul Torah. Par exemple, tu vas voir plein de fois quand tu étudies, tu vas recevoir des appels importants ou un mail qui arrive et tu dis attends, je vais sortir, je vais prendre cette discussion, je vais pas la prendre. C'est dans ces choses-là que le Yetzerara il va essayer de te sortir et de créer des situations de Bitoul Torah. Et donc le but c'est l'itroto mais à Torah, de refouler quelque part, de mettre de côté la Torah. C'est ça l'enjeu du Yetzerara. Parce que effectivement c'est ça l'antidote. Donc même si tu étudies la Torah, le Yetzerara il est là, il est présent, il est betokef, il est fort, il est omniprésent. Valken mitnakel aval badar la sito vitroto mais à Torah les gamré.
Mais non, aval, Miché Mistakel et la Emet, la Mito, Veiskor, Yom Amita, chez Sauf Kosol, Ave Michav, Kol Vesel Over, Vistar, Itendil, Vecheshbon, Bevedaï, Lo Istakel, à la Sata, Yetzerara. Donc finalement, il te dit que c'est quoi en fait, c'est quoi quand on te dit Yasok Batora, c'est essentiellement Yasok Batora. C'est ça le chemin. Le chemin qu'il faut emprunter, c'est la Sok Batora. Mais si quand tu es au Sek Batora, eh ben, tu as une situation où le Yetzirah, il essaye quelque part de te déconnecter de cette étude de la Torah, alors là, tu dois jouer ces deux cartes-là. Yom, soit Kabbalat Ol Malchut Shamaim, que c'est le Kriyat Shema, ça veut dire se rappeler Ol Malchut Shamaim, le joug divin, Torah ou Mitzvot, que c'est ça l'essentiel de l'action ici-bas, soit Yom Amita. Et ça, en fait, c'est les deux choses qui te permettent quelque part de véhiculer de manière correcte tes forces, mais tout en étant dans l'étude de la Torah. C'est ça qui dit Rabbi Nachman, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre. Au début, la compréhension qu'on a eue, c'était une graduation des étapes. Au début, on a pensé qu'une personne doit se lever le matin et penser à la mort. Effectivement, on ne doit pas penser à la mort, on doit penser à Alma Deate. On dit, Rabbi Nachman, il dit que chaque matin quand tu te lèves, tu dis Modani tu as mis en toi, en moi, ta emuna, c'est-à-dire ta foi que je suis un homme bien et que je peux quelque part entamer une nouvelle journée. Tu m'as donné une neshama nouvelle avec des nouvelles forces, avec de la vitalité de manière à commencer cette journée-là. Et qu'est-ce que tu dis tout de suite appelé Zichron de Alma Deate, le souvenir du monde futur. C'est-à-dire que dès mon réveil, je dis ok, maintenant ma journée, et je le dis à haute et intelligible voix, de manière à ce que ça soit le but de ma journée. Je lance ma journée en ayant que c'est mon motto. C'est ça qui va organiser ma journée. D'accord ? Il y a des questions ? Quand il dit pense à la mort, tu ouais. penses pas à la mort en fait, tu penses au jugement. Ouais, tu penses que ouais, un peu comme ce qu'il a dit, c'est comme ça que j'ai compris. Yaakov Ma'alalel que genre les fenêtres din vecheshbon et que tu t'as Nachon. Le Kriyat Shema, quand on dit Kriyat Shema, c'est tu dis le joug de la Torah. Ouais. Le joug de la Torah, et pour penser au joug de la Torah, il faut déjà avoir étudié. C'est vrai, bien sûr. Celui qui n'a pas étudié, il est un peu loin de la Torah. Ça va pas lui faire grand-chose, non ? Je sais pas. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est comme quand tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord ? C'est ça l'essentiel. Ouais, donc. Le gars, il n'a pas de notion quand il est loin. Ouais. Il va faire les Shema Israël, ça va pas je sais pas, en fait, j'ai l'impression, non ? Ça va le faire bouger. Ça va pas le réveiller, quoi. Ça va pas le réveiller. Ça peut faut peut-être prendre. Ça peut réveiller quelque chose. C'est vrai qu'après, quelqu'un qui est très éloigné, schéma ou pas, ou modélisme. Moi, je sais, il y a beaucoup d'histoires dans la Chassidut où il y avait des gens qui avaient quitté Torah au Mitzvot et qui étaient à l'époque, qui étaient religieux, qui avaient quitté Torah au Mitzvot et que quand ils ont vu un rébé comme ça qui crie comme ça, Shema Israël, Hashem Echad, ça les a complètement ébranlés. Ou même des enfants, comme on raconte dans les histoires, qui avaient été cachés dans des églises, dans des familles catholiques, qui étaient venus complètement, qui étaient assimilés, et qu'un rave était venu à l'époque et qui avait dit je recherche des juifs, il n'y a pas de juifs ici chez nous, et là dans un pensionnat qui avait crié Shema Israël, Hashem Echad, il y avait des enfants qui se sont mis à pleurer, parce que Bémet, c'est... Donc... Bon, mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Yetzer Hara, il fait jamais de grandes manipulations. Il fait jamais des grandes manipulations. Parce qu'il sait qu'une grande manipulation, tout de suite, tu vas prendre le volant et tu vas le remettre sur le bon chemin. D'accord ? Il fait des petits trucs. Il fait pas. Bon, s'il sait que on est une personne qui est facilement peut-être, il fait des grands actes. Mais essentiellement, ce qu'il faut savoir, c'est que le Yetzer Hara, il fait des petites choses. Petite chose, tu t'aimes un quart d'heure plus tard, un truc machin, tu vas pas une fois, tu vas pas deux fois. Ça se construit, tu vois, c'est pas une guerre qu'il essaye de mener, truc. Et c'est important de savoir ces choses-là. Parce que quand tu le sais, tu t'interroges sur ta journée, ou peut-être quand tu fais une bodé doute ou cheshbon nefesh, tu dis, là j'aurais pas dû être aussi tolérant. Tu vois, j'aurais dû peut-être m'éveiller plutôt dans le... Il y a Jérôme Cohen qui nous a rejoint. Bon, voilà, donc ça aussi c'était c'est bon parce qu'on passe juste dans le sujet d'après, Jérôme, t'es bien arrivé. Donc en conclusion, pour résumer,
on a dit que Léolam, Adam, Yargiz est à Yetzeratov à la Yetzerara, c'est-à-dire que l'homme, il doit se mener une guerre, que le Yetzeratov, il prenne le dessus sur le Yetzerara. D'accord ? On a dit que Bechol et Vafra, c'était le Yetzeratov et le Yetzerara. Et cette guerre-là, c'est une guerre du date. C'est une guerre du date, c'est important. Comment on mène cette guerre-là ? Au début, on aurait pu comprendre qu'il y avait une graduation, que c'est par l'étude de la Torah, et sinon par le Kriyat Shema, et sinon par se rappeler le jour de la mort. Mais en fait, on a dit qu'en conclusion, le moyen de mener cette guerre-là contre le Yetzerara, c'est par la Sog Torah. D'accord ? C'est pas seulement l'étude, c'est d'être complètement empris dans l'action, dans l'étude, mais pas seulement dans l'étude, vraiment actif dans Torah ou Mitzvot. Maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que sachant que c'est l'antidote, et le Yetzerara, qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire ? Il va essayer de nous faire flancher et nous causer du bitul Torah. Le petit appel du matin pour le contrat de je sais pas quoi, ou ta femme qui appelle, ou je sais pas quoi, de manière à te retirer, parce que chaque chose que tu prends dans la Torah, réellement, c'est le moyen de vaincre le Yetzerara. Donc maintenant, c'est quoi les deux choses qui nous permettent quelque part de jauger et de rétablir ce chemin de l'étude de la Torah ? C'est soit de se rappeler du joug des mitzvot, en disant par le Kriyat Shema, soit en se rappelant le Yom Amita, le jour de la mort, sachant où ça va nous mener. Et savoir l'Artov Kol Yom, savoir voler dans chaque jour de la journée des choses de Torah ou Mitzvot. C'est ça, de se rappeler. Tu sais que le Yom Amita, c'est pas que tu dois avoir peur. Le Yom Amita, c'est te dire, voilà, ce jour-là, je vais l'optimiser un maximum. Une petite tzedaka, un petit truc, encore autre chose, de manière à quelque part essayer de garder quelque part cet éveil et cette direction dans Torah ou Mitzvot. On a dit que le Yetzirah, il agit de manière, il agit pas par des grands changements. Il n'essaye pas de te faire volte-face dans ton petit train-train d'études. Il te fait des toutes petites défaites. Tu vois, il te fait arriver un quart d'heure plus tard. Après, il te fait arriver à un truc machin. Il te fait changer. Tu vois, il essaie petit à petit de changer, de faire petit à petit de te faire descendre tes bonnes habitudes de manière à ce que finalement ils prennent le dessus. Mais donc nous, ce qu'on doit prier, c'est d'avoir cette capacité-là de mener cette guerre correctement contre le Yetzirah. Et comme j'ai dit, une des choses que Rabbi Nachman dit, c'est de se lever le matin et dit Zichron de Alma Deate, se souvenir du monde à venir. Pas à cause du jugement final, mais de savoir, ok, je me suis dit, voilà, c'est ça mon but de la journée. Maintenant, on va aller dans cette direction-là. D'accord ? Donc ça, vous le gardez dans un coin de votre tête. D'accord ? Que c'est quand même une chose importante parce qu'on a donné un nouveau pirouche à la Gemara. Parce qu'au début, on avait compris, comme on l'a dit, d'une graduation. Maintenant, on comprend quelle est l'approche éducative, quelque part, le travail à fournir dans ce monde d'ici-bas, Yetzerara contre le Yetzeratov contre le Yetzerara. D'accord ? Maintenant, on prend la feuille d'après. La feuille d'après, c'est une histoire que vous connaissez, ok, qui est un peu plus loin dans la Masechet Brachot. D'accord ? On va la lire dans les mots et après on va essayer de rajouter une interprétation. Je vais lire avec toi parce que je trouve pas la. Top. Alors, Yutret, Amoudbet en bas. Non, c'est là. Yutret, Amoudbet. Ouais, la page. Vous l'avez là ? Ve'atania. C'est bon ? Alors, Ve'atania, une histoire. Maaseh bechassid echad, c'est l'histoire d'un chassid. Shenatan dinar leani be'erev Rosh Hashanah beshnat batzoret, qui a donné un dinar, donc une pièce, à un pauvre la veille de Rosh Hashanah en période de famine. D'accord ? Viknito ishto. Et qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme ? Elle a. Je sais pas comment dire en bon français, mais bon, elle s'est mise en colère, on va dire. Elle a. Quoi ? Tu donnes un dinar, on est en famine, on n'a rien, mais. Qu'est-ce que. Elle a. La cérémonie. Ouais, cérémonie, on peut dire ça. Ve'alach velan bevet akvarot. Et il a été dormir au cimetière. Ve'shamash teruchot shemesaprot zelazo. Et il a entendu deux ruach, ok, donc nefesh ruach neshama, des esprits, qui parlaient l'un avec l'autre. Amra chada lechaverta. Une s'est adressée à l'autre et lui a dit Chevrati,
mon ami, Boi venashut baolam, venishma ma'achorei apargod. Viens, on va se rendre dans le monde spirituel, en haut, et on va écouter de l'autre côté du pargod. C'est quoi l'autre côté? C'est le rideau. Il y a un rideau où il y a les sessions de qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine, parce qu'on est veille de Rosh Hashanah. Viens, on va écouter qu'est-ce qui se dit là-bas, de l'autre côté du rideau. Ma'apuranot, quel malheur ba'leolam, quel malheur va venir sur terre. Amra la chaverta eni yechola. Moi, je ne peux pas m'y rendre. She'ani gvura bemartzelet shel kanim, parce que je suis enterré dans une comment dire, dans une sépulture de kanim, comment on appelle ça, en roseau, voilà, exactement, en roseau. Et donc, malheureusement, ça empêche quelque part le rouach de quitter l'endroit où il se trouve. D'accord? Il y a certaines... Bon, au niveau kabbalistique, il y a certaines choses qu'on utilise. Dans des roseaux, alors. Et là, l'Echiat, ou Mashat Shomat et Morli. Va-toi, et est-ce que tu as entendu? Raconte-moi. Donc, Al-Kha'i, Veshata, Uba, Ve'amra, Lechaverta. Et donc, elle a entendu, elle a répété à son ami. Chevrati, Mashamat, Ma'achora Pargod. Qu'est-ce que tu as entendu de l'autre côté du rideau? Amra, Shamati, Shekol Azorea, Berevia Rishona. Tout celui qui va faire la semence dans le premier quart, sur les premières, il y a plusieurs pluies, d'accord? Il y a les premières averses, les deuxièmes averses, ce qui fera dans la Revia Rishona, donc c'est les premières averses, de ce que je comprends. Alors, Barad Malkeoto. Juste après, il y aura la grêle et il a perdu toute sa récolte. D'accord? C'est ça qui va, c'est le programme. Le programme. Ok, donc à l'époque c'était tout qui était l'agriculture. Ok. Alors où maintenant lui il a entendu la discussion, il a été. Et qu'est-ce qu'il a fait? Zara Berevia Shnia. Quand tout le monde a été mettre les graines, on dit ensemencer, non? Oui. Donc les graines dans la première, au tout début. Lui il a attendu, et il a fait dans la deuxième. Lui ils avaient déjà plus de graines, et lui il a fait la Revia Shnia. Chez Kol Haolam Kula Laka, chez Lo Laka. Quand tout le monde a pris la grêle, lui il n'a pas eu de problème. Amralo ishto mipnema ishtaka shel kol haolam kulo laka veshel chalo laka ve'arshav shel kol haolam kulo nishdaf veshel chalo nishdaf. Sa femme elle lui a demandé comment ça se fait que tout le monde a pris la grêle, a tout perdu et toi t'as eu aucun problème. Sachla kol advarim alalu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a raconté. Tu te rappelles quand on s'était énervé, on a un truc machin, il lui a raconté l'histoire. Amrou, il faut pas raconter à sa femme. Amrou, il raconte que Lo Hayou Yamim Meutim, il n'est pas passé beaucoup de jours. Hatchenafla Katata, Ben Ishto Shel Oto Chassid, ou Ben Ima Shel Ota Nahara, Riva, Nahara. Il y a eu une dispute entre la femme de ce chassid et la maman de la jeune fille qui était enterrée dans les trucs de roseau. Et dans le cadre de... C'était une jeune fille. C'était une Nahara. Oui, Nahara. Et alors... Pas avec celle qui est partie voir, alors. Pas celle qui a été écoutée. Non, pas celle qui est restée. Ouais, qui était restée. Alors, il y a eu avec ça, elle lui a répondu. Comment elle lui a répondu? Amrala, Lechi ve'erer biter shigvura bemarcela shel kanim. Va à toi et occupe-toi de ta fille qui est enterrée dans une tombe en roseau. Oh là là. D'accord? Il lui a dit comme ça. Les shana achona, l'année d'après, alar velan bevet agvarot. Il a été, la personne en question, et elle a été dormir donc à l'approche de Rosh Hashanah dans le cimetière. Veshama otan ruchot shemesaprot zoimzo. Il a entendu à nouveau ces deux esprits qui parlaient entre eux. Chevrati bo venishot vola venishma machora pargod. Viens, on se rend dans les mondes supérieurs et on va écouter qu'est-ce qui se dit derrière le rideau. Ma pour anud baolam, de quoi il s'agit? Quels sont les malheurs qu'il va y avoir? Amala chevrati anichani. Elle lui a dit laisse-moi, anichani, tanichioti. Dvarim chez Beni Levener, Gvar Nishmeu Ben Achaim. Les paroles de la discussion qu'il y a eu entre toi et moi ont déjà été entendues de parmi les vivants. Donc par conséquent, elle lui a dit on va pas réitérer notre balade dans les mondes. Qui est allé
C'est la femme ou le mari à nouveau? Non, le mari, à nouveau. ouais. D'ailleurs, c'est intéressant de marquer que, je sais pas, hein, j'ai juste une remarque il y a marqué, juste après, il y a marqué les Shana Achrona Alach, mais il n'y a pas marqué que Chassid Alach. Comme s'il avait perdu sa madriga de Chassid. D'accord? Parce qu'au début, on a dit le Chassid et Chad, et là, on a dit qu'il ne s'appelle plus Chassid. Donc, d'accord. Voilà, ça, c'est l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal pour plus s'appeler Chassid? Non. Alors, Peut-être qu'il n'aurait pas dû répéter, qu'il a entendu des non, gens. j'ai pas dit qu'on va voir. Peut-être que c'est une question. On va voir. Peut-être que la suite du cours, de la discussion entre amis, elle va pouvoir répondre. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va voir. On va voir un pirouche de Rabbi Nachman de cette histoire. Qui est ramené dans le dans. Non, c'est dans Masechet Brachot. Masechet Brachot, oui, bien sûr. Yutret Amoudbet. Dans Masechet Brachot, dans la Gemara. Maintenant, on va lire l'explication. Et voilà. Alors, regardez. Il y a marqué comme ça. Iné, Yesh Le'a Tzadik. Le Tzadik, il a Prinot Shte Ruchot. Le Tzadik, il a 2 Ruchot. D'accord? Mais on sait qu'on a appelé Kol Amchat Tzadikim. Tout le monde est appelé Tzadik. Ruchot, c'est 2 esprits, 2 Ruach. Mais quand on dit esprit ici, c'est Ruach Nefesh, Ruach Neshama Chaya Veyechida. Donc, tu as un Ruach, ok? Mais ce Ruach-là, Yesh Ruach Le'ela ve Ruach Tata'a. Comme si toi, quelque part, tu avais une racine, ta Neshama, elle prend sa racine dans le Kisei HaKavod. D'accord? Elle prend sa racine dans les mondes supérieurs. Je comprends rien, hein? Mais je dis, il y a une racine. Et donc, on te dit que tu as un Ruach Tata'a, un Ruach à toi, Ruach, ton Ruach. Il y a aussi ton Ruach en haut. D'accord? Comme si tu avais l'expression dans le monde supérieur de. Il s'appelle comment? Pareil, c'est Ruach, Shte Ruchot. Oui, Ruach. Ah, pardon, Ruach Le'ela, c'est d'en haut. Ve Ruach Tata'a, c'est d'en bas. D'accord? Comment chez Katou, Bazoar, comme il est marqué dans le Zohar, si vous voulez voir dans Parashat Noach, Daf Samer. Vezé les shono, Kol Sadik Ve Sadik di Alma. Chaque Sadik qu'il y a dans le monde, Itle Tren Ruchin. Il a 2 Ruach. Ruchachad Be Almaden, un dans ce monde-ci. Ve Ruachad Be Almadeate, et un Ruach dans le monde à venir. Deinu Sheshlo Prinat, Chiyut le Maala Ve Chiyut le Mata. Donc il a une certaine vitalité ici-bas, et une certaine vitalité dans les mondes supérieurs. Ou Prinat Shte Aruchot Anal Neasin Aliede Amtakat Acharonach. Maintenant, l'aspect de ces 2 Ruach, c'est-à-dire que le fait que ces 2 Ruach ils coexistent et qu'ils existent, d'accord, c'est seulement Aliede Amtakat Charon Af, quand une personne, elle adoucit la colère. Une personne qui, chasvé shalom, se met en colère, automatiquement, elle crée un étec, une déconnexion, où elle perd même l'expression de son rouar, ici, bas ou en haut. Il y a une déconnexion qui est faite. D'accord? Le Zohar, il insiste beaucoup sur la gravité de la colère. Je parle pour moi aussi. Hein. La gravité de la colère. Il dit que, chasvé shalom, une personne qui a œuvré toute sa vie dans Torah et Mitzvot, et qui s'est même approché de Tzadikim, et que dans sa Neshama, au fur et à mesure, quelque part, elle s'est construite de ces dibouks raverim, de ces rapprochements avec ses amis, de ces dibouks, de ces Tzadikim, qu'elle a eu l'occasion d'aller prier, ou qu'elle s'est rapprochée, ou qu'elle a lu les œuvres, ou quoi que ce soit. Sa Neshama, elle est quelque part de son état premier dans lequel elle était. Elle a grandi, elle s'est agrandie, elle s'est nourrie de ces choses-là, d'accord? Mais, chasvé shalom, une personne qui se met en colère, on dit taraf nafsho, mamash. Il perd sa neshama et on lui donne une autre neshama. C'est-à-dire tout ce qu'il a construit, c'est perdu. Et qu'il faut faire un très grand travail, chasvé shalom, pour le récupérer. D'où, du genre, on dit que celui qui se met en colère, domé les mi chez Elo Eloa. Comme s'il n'avait pas de Dieu. Tellement que celui qui se met en colère, quelqu'un qui se met en colère. Ce qu'on fait là dans le Sefer Amidot, il y a marqué que Dieu, il n'est pas là où il y a de la colère. Dieu n'est pas là où il y a de la colère parce qu'on a dit chez Eloa, mais plus que ça. Celui qui se met en colère, c'est une personne, ça montre que la personne, elle est dans un niveau d'Emouna qui est très bas. C'est comme quelqu'un qui conduit une voiture, ça arrive à tout le monde, hein, mais quelqu'un qui conduit une voiture et qui se met en colère parce qu'il y a des bouchons et machin truc. Alors qu'est-ce que tu crois, genre? C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Donc soit tu as l'Emouna que Dieu il veut que tu sois là et que tu perdes encore 15 minutes parce que j'en sais rien quoi, parce que c'est ses calculs à lui, et par conséquent tu te mets pas en colère.
Soit tu te mets en colère, à ce moment-là, tu penses que réellement c'est toi qui agis, c'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui fais les choses, c'est toi qui as fait le planning, c'est toi. Et donc à ce moment-là, tu es dans une autre dimension d'Emouna. Donc là, il te dit que les deux rouchot en question, c'est que quand tu t'attaches à cette dimension d'adoucir charon af, d'adoucir la colère. D'accord? Ve'eshte priron charot. Et cette notion de colère, elle est autant présente auprès d'Hachem Yitbarach que auprès de l'homme. D'accord? On voit que auprès de l'homme, il y a marqué que quand il y a, même auprès de l'homme ou auprès de Hachem, il y a marqué que quand il y a la colère, alors il y a Hachan sheyotse minechirav. Comme le buffle, là, quand il se met en colère, il y a une vapeur qui sort, ou un vent comme ça, qui sort de ses narines. Allah Hachan beapo. Il y a je sais pas comment dire, des vapeurs ou qui sort de ses narines. Vetsarir lishbor velamtik acharonaf. Dehainu lamtik et hachan. C'est ça qui est important de noter. Et ça, c'est vraiment une loi essentielle. Et il y a une Torah de Rabbeinu qui parle de ça. C'est qu'on ne te dit pas, regardez qu'est-ce qu'il y a marqué. Il n'y a pas marqué ne te mets pas en colère. On t'a pas dit ne te mets pas en colère. Parce qu'il n'y a pas marqué ici, alors quand alors te mets pas en colère. On t'a dit l'amtik et tacharonaf. Adoucir la colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de l'instant où tu vas t'emporter, d'accord, de l'attraper, parce que tu vas te mettre en colère. Mais cet instant-là, de le sceller, de le prendre et d'adoucir. Et te dire non mais c'est pas grave, ou non il n'a pas fait exprès, ou non je sais pas quoi, ou non et puis c'est un bon garçon, ou non je sais pas quoi. Essaye de construire toujours au fur et à mesure, et plus tu travailles ce réflexe-là, de prendre, de capter cet instant, et à ce moment-là tu seras capable après d'agir avec une approche plus intellectuelle et dire écoute, il a cassé le verre, mais je sais pas quoi. Essayer de construire quelque part un adoucissement autour de... Je t'ai dit, on a vu le film. Vous avez vu le film Ushpizin? Ushpizin. Ouais, c'est avec le... C'est un peu... On parle aussi de Breslev, hein, ah ouais, dans le film et tout. Et le Rav, il dit comme ça à celui qui est l'acteur principal, il dit, il ne faut pas te mettre en colère. Même si t'arrive des tas de catastrophes, ne te mets pas en colère. À un moment, il y a dans le film, il y a un truc terrible qui lui arrive. Il faut le voir. Ouais. Alors, il se rappelle, tu vois, il se rappelle ce qu'il ne doit pas se mettre en colère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à courir. Il sort de son quartier comme ça. Et il se met à courir partout pour se défouler. Il essaie de se calmer, tu vois. Ouais. Il fait une course, il va se faire... pour changer complètement son c'est état. bien ça. Ouais. Une bonne course, il s'est contrôlé comme ça, quoi, en faisant cette... il n'a pas laissé l'expression à sa colère, d'une façon. C'est ça que... Il s'est défoulé. Ni par la parole, ni par les actes, ni par... Il a détourné son... Voilà. Donc, Vetsarir lishbor velamtik et tacharon, donc casser et adoucir le charon. D'ailleurs, l'amtik et hachan, donc cette vapeur, les varero, l'épuré, hachinase mimeno prinat ruach. Au contraire, et si tu l'adoucis, alors tu as les deux rouchot. Tu as les deux rouchot qu'on a énoncés auparavant. Maintenant, il te dit, attention, il te dit, sache que Zéhachan, cette colère, donc cette vapeur qui sort au moment de la colère, elle est mézik la parnassa. Il explique que la colère et la parnassa, c'est le même shoresh, c'est la même racine. Ça veut dire quoi? Prinat ene kolecha isaberu, il y a marqué ene elecha enaim, les yeux elecha isaberu, à toi, quelque part, on place notre attente à Kadosh Baruch Hu, que c'est toi qui nous nourris, nachon, qui a shirut vegvishat akas et prina achad venikraim choma. Il dit que autant la colère que la hashirut, la richesse, l'argent, quoi, c'est la dimension de choma, la muraille, qui préserve. D'accord? Maintenant, si quelqu'un, ou mais quel est un choma chez comment quelqu'un il va quelque part casser les fondations de cette muraille de la hashirut, d'accord? De quelle manière? Quand il va loquer l'atzmokaz vechema, quand il va se mettre en colère, d'accord? Quand il se met en colère, il va changer le choma en chema. Chema, c'est un autre mot de colère. Donc il va prendre la choma et à cause de sa colère, de sa chema, de son emportement, il va casser la muraille de la hashirut. Kishnem isitra des là parce que les deux prennent leur racine dans la sphère de gauche, d'accord, comme il est marqué mitzafon tipatachara, la colère c'est mitzafon de la gauche, qu'en fait la gauche
c'est la Gvura, Midat Adin, si je ne me trompe pas. Et la Hashirut, c'est aussi le même endroit. Hashirut Irchoma, ou Beka Asktiv Ir Prutsa En Choma. Dans le cas, il y a marqué que celui qui s'emporte, alors c'est comme une muraille qui est complètement, détruite ou qui a qui s'effondre, voilà. Donc, Ish Asher En Ma'atzor Lerucho, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à mettre un Ma'atzor, ça veut dire se contenir, qui n'a pas réussi à se contenir, et donc par conséquent, il a cassé la muraille. D'accord? Donc, il y a une muraille, c'est la Parnassa, c'est la Hashirut, et celui quelque part qui s'emporte et qui laisse place à ce rouard de la colère sortir, alors il va casser la muraille de la Hashirut, et plus que ça, il va couper, comme on a dit, il va avoir ce nétek entre le rouard du haut et le rouard du bas. D'accord? Venimsa shemezik la Hashirut. Et donc il dit, sachez, et donc là il y a un grand secret. Ksha yetzer mesit la adam shiyichros, quand le yetzer hara, il essaye de te faire mettre en colère, ok? Et ben sache, chez Besha Azot Yashpiulo Milemala Ezesach Mamon, que Minashamaim, à ce moment-là précis, on veut te donner de l'argent, on veut te faire réussir un contrat. Et là, qu'est-ce qu'il vient? Il dit, moi je veux lui faire perdre le contrat. Il vient, il te dit, il t'essaye de te mettre en colère. Tu te mets en colère, t'as perdu le truc. C'est ça qu'il dit. Yashpiulo Milemala Ezesach Mamon va yetzera, mais quel est ta shefa? Il vient pour enlever la hashpa. Comment? S'il te met en colère, t'as perdu le. J'ai pas compris le lien entre la colère et la parnassa. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, on répète. Exactement. On a dit Ça m'énerve de pas comprendre. On a dit d'abord parce qu'on a dit qu'il y a deux pasouks qui prouvent qu'au niveau du shoresh de la sphère, de l'arbre sphérique, comment les choses elles sont organisées, autant la colère que l'argent, mitzafon tipatachara ou mitzafon zaviate. Donc on voit que du même endroit, elles prennent leur source dans le même endroit. Comme on dit que nefesh ve mamon, c'est le même endroit. Le nefesh et le mamon, c'est aussi le même endroit. Donc on voit que dans la source, c'est la même chose. Les deux, ils interagissent ensemble. Si quelqu'un, il se met en colère, alors la choma de la Hashirut, elle va prendre un coup. D'accord? Plus que ça, au moment où tu as Minashamay, on veut te donner un flux d'abondance, et ben le moyen qui va faire en sorte pour te faire perdre cette chose-là, cette bonne chose-là, c'est de te mettre en colère. S'il a réussi à te mettre en colère, t'as perdu. Ça ne veut pas dire non plus une question là, ça parle d'argent. Ouais. Ça parle pas de manger ton toit et tout, la parnassa dans ce sens-là. Non, ça parle de la vraie argent. Ça parle pas, c'est parnassa, quand on parle de parnassa, c'est Hashirut. Hashirut, c'est école d'abord. Manger le toit sur la tête et c'est tout. Et ta famille, tu la nourris. C'est ça, c'est pas tu deviens riche ou t'as pas raté. Pourquoi c'est pas ça? Parce que sinon, tous les gens joyeux, ils sont super riches. Les gens joyeux, ils sont riches. Mais ils sont pas riches en argent. D'accord, ils sont riches. Ils sont riches spirituellement. Oui, riches, d'accord. Voilà. Ça veut pas dire que oui. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. C'est pas un vrai lien matériel là. On parle pas de matériel. Si, on parle de matériel aussi. On parle de matériel. Quand tu dis je rate un contrat, je rate de l'argent. Oui. Mais parnassa, c'est matériel. C'est matériel, c'est pas que. On dit aussi les Achir, le Saver, Batako. Mais ça veut pas. C'est pas forcément riche. C'est pas. C'est quoi de quelle parnassa tu perds? Ben celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est énorme. Tu es bien dans ton niveau de richesse. Oui, c'est sur une quantité. Voilà, c'est ça que je parlais. Ça veut dire que c'est pas vraiment de la parnassa matérielle. C'est ça que je voulais dire. Ça joue aussi, mais on va voir tout de suite que quand on va voir l'histoire. Ils sont bien. Deux personnes peuvent être bien à des niveaux différents. Oui, voilà. De la même richesse. Voilà, ils n'ont pas la même richesse. Ils sont bien. Bien sûr, ils sont bien dans leur. Et inversement. J'ai compris. Voilà, donc, mais quand on va voir l'histoire, peut-être les choses elles vont se. Maintenant, écoutez comment Rabbi Nachman, dans Alpid, écoutez Moharan, par Parot, la Chorma, c'est des commentateurs. Vous allez voir comment. Maintenant, on va revoir une autre explication de cette histoire. Il y a marqué comme ça. Donc c'est l'histoire du chassid qui s'est pris la tête avec sa femme et qui a été dormir dans le cimetière. Veshamash teruchot. Il a entendu deux esprits qui parlaient entre eux. Alors il te dit comme ça. Asipur aya alodot à Parnassa. On sait qu'il s'agissait d'un problème d'argent parce qu'il a voulu donner une pièce à Annie en période de Batsoret, que c'était en période de famine. Ve iknito, c'est quoi iknito?
il s'est pris la tête avec sa femme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on rentre maintenant dans une dimension de colère, iknito, c'est ça la colère. Comment t'as dit tout à l'heure, tu l'as bien dit? Il s'est Sermonné. sermonné. Il s'est Ouais, fait mais sermonné, tu vas pas dormir au cimetière. Non, sermonné peut-être pas. Mais en tout cas, facile, oui. Hein. alors, ici, il s'est pris la traronav, c'est ça le iknito ishto, c'est-à-dire il s'est pris la tête, il s'est pris le chou, d'accord? Alach velan bevet agvarot, il a été dormir dans le bet agvarot. Qu'est-ce qu'il a été faire? Aïnou shetsiyer bedaato, keilu gvar kaas, sheotsi et avera mikoach el aforai, ve'az u rasha gamur aïnou befoal, ve'chashuv kemet, qui al yedei avera nistalek meno arwar diltata, ובפרט על ידי האבון והכעס נסתלק ממנו שתי ארוחות, כי חוזר לבחינת רעות אב, ואם כן מוטב לי לצייר בדעתי כאילו כבר נסתלק ממני הרוח דלתתה, וכבר הוא לאחר מיתה. Ça veut dire il s'est dit comme ça. Alors, il a dit comme ça. Il s'est dit, il a été au Bet Agvarot, ça veut dire quoi? Ici, il explique l'histoire. Moi, après, j'ai une autre explication qui est beaucoup plus simple par rapport à ce qu'on a dit après. Mais il dit comme ça. Il dit qu'il s'est projeté dans le fait que je me suis énervé. D'accord? Je me suis énervé. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai eu de ça? Je vais couper entre ça va entraîner que je vais couper la communication entre les deux rouchot. Non, d'abord, j'ai fauté. Je me suis mis en colère, donc j'ai fauté. J'ai fauté, donc c'est grave. Mais en plus, en fautant, je me dis, purée, celui qui a fauté, il est chachouf kemet. Il est comme une personne morte. Donc l'allusion au bet agvarot. En plus que ça, je vais endurer le fait que je vais avoir un nitouk, un mur qui bloque. Non, pas un mur, une séparation, quoi, une déconnexion un écran entre le rouard du haut et le rouard du bas, d'accord, à cause de ma faute de la colère. Et donc, donc il s'est dit Keilu gvar nistalek mimini rouard diltata ou leachar mitati ou mimini gvar lo char lishum machashevet avera. Et donc il a dit donc à cause de tout ça, en se projetant dans ça, il a réussi à se dire, ok, alors ani mamtik et tadine, je vais adoucir ani mamtik et takas. Donc en se disant, regarde, où ça va me mener? Je vais me mettre en colère, je vais faire une avera, je vais être achouf kemet, finalement je vais perdre mes deux rouchot, finalement tout ça. Donc il a dit, ok, j'adoucis la colère. D'accord, j'adoucis la colère. Par cet intermédiaire, le fait qu'il soit projeté dans quelque part, le bet agvarot, d'après l'explication qu'il dit là, c'est que le bet agvarot, c'est qu'il se dit, attends, imaginons je me mets en colère, je vais faire une avera. Celui qui fait une avera, surtout une avera aussi grave que la colère, qu'on a dit que tu perds ta neshama, que tout ce que tu as construit, tu l'as perdu plus que ça, tu crées un nitouk entre le haut et le bas. Tout ça pourquoi? Donc il a dit, ça vaut pas la peine, il s'est dit comme ça, et par conséquent, il a été mamtik, il a adouci la colère, d'accord? Et donc, il a entendu les deux rouchot. Parce qu'il a réussi à adoucir la colère, donc il a entendu les deux rouchot, c'est-à-dire qu'il a préservé cette communication entre le rouard du haut et le rouard du bas. Et par conséquent, on a dit que celui qui garde la colère, qui ne se met pas en colère, qu'est-ce qu'il y a? Il touche l'oseille. Il touche l'oseille. Donc qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu les bons conseils. Il a reçu les bons conseils de la Parnassa. Avbezé prinat Parnassa. Valken Shama. Il a entendu que il faut donc mettre la semence la deuxième à la deuxième période. Chalédézé Itsiarba Parnassa. Et donc il a réussi. Mais non, moi ce que je veux dire, c'est qu'on peut dire que tout simplement, Niskar Beyom Amita, comme on a dit tout à l'heure, cette personne-là, quelque part, c'est un chassid, c'est quelqu'un qui veut faire la guerre au Yetzerara, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Bon, un chassid, il étudie la Torah, il arrive à un moment où il avait la colère en pleine face, il a dû faire le choix de vouloir, de l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante? C'est de l'Iskor Yom Amita, en se rappelant du Yom Amita, qu'on fait il y a 25 minutes ce qu'on a parlé, et ben il a réussi quelque part à prendre le dessus sur sa colère et adoucir la colère, et par conséquent Il a été récompensé par la Parnassa. Et attends, Ouais, vas-y. pourquoi il y retourne l'année d'après et c'est fini? Alors attends, c'est ce qu'on a dit. Non, moi j'ai une autre question, c'est pourquoi, ça représente quoi, quelle roucha, celle qui ne peut pas sortir, et quelle roucha, celle qui sort dans le monde pour
Allez voir ce qui va se passer. À mon avis, celle qui est restée en bas, c'est celle qui a pas pu monter, c'est celle qui est Tata, hein, qu'on a dit, et celle qui a pu aller écouter, c'est celle qui est Roi Hila'a. Et là, Hila'a, ouais, a priori c'est ça. d'accord. Celle qui est restée en bas, c'est celle qui s'est embrouillée avec sa femme ou sa mère. Voilà, non, celle Donc, qui est il y restée a eu en de bas, la c'est la colère. mère, fille, c'est la fille de la. Oui, mais il y a eu de de la- la colère dans Voilà, l'histoire. exactement. Alors là, Ouais. ici, le Mélaquette, c'est celui qui a écrit le livre. Donc je vous dis, Mehmet, cet homme-là qui a fait ce travail-là, à mon sens, c'est un grand sac parce que vous sachiez, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dû parcourir, à mon sens, la plupart des livres, et que finalement, il a dit, attends, vite, papa, il se fait des montages, ce qu'il a fait, c'est un recueil, mais il a dû avoir une couverture énorme sur tous les livres. Et truc. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit Omer à Mélaquette. Il dit, là, vous voyez dans la Yara 53 en bas, la Nun Gimel, il dit, moi qui suis juste la personne qui a fait le recueil en question, les fisés, Shema Efchar le aussi, peut-être qu'on peut rajouter que Besof Amaasé, à la fin, l'année d'après, Beshana Achrona Shanar, les Bet Akvarot, Vélo. Non, j'ai pas les mots, ils sont coupés chez moi. Ouais, dans le livre, mais je me rappelle plus c'est quelle page. C'est quelle page on a dit? C'est Yutret. Brachot, Yutret, d'accord? Voilà, Yutret. Non, Tav Bet Amud Aleph. Comment il s'appelle ce livre-là? Là, t'es là, Kev Bet Amud Aleph. Comment il s'appelle ce livre? Al-Gdot Anachal. Al-Gedot. Al-Gedot. Non, Al-Gedot, c'est sur les rives. Ouais. Les rives du Nachal. Nachal, c'est Nachal Novea Mekor Chochma Serabenu. Et il dit sur les rives. Mais c'est un jeu de mots parce que c'est Al-Gedot. Ouais. Ok. Alors, il dit comme ça. Il dit que, parce qu'on peut dire, c'est par rapport au fait qu'il a été Beshana Achrona Shalar, les Bet Akvarot, Velo Ratsu Aruchot, les Daber, les Yado. Ils n'ont pas voulu lui parler à côté de lui. Pourquoi ils n'ont pas voulu parler à côté de lui? Chez Kol Zenigram Alédé, chez Nafla Kateta. Parce qu'il y a eu une dispute dans le monde ici-bas, c'est-à-dire une dispute, mais bon, on dit que Ishto Kemoto. D'accord, on dit que la femme, c'est comme lui. C'est la même entité. Donc il y a eu une Kateta, il y a eu une dispute. Quand il y a eu la dispute, Ben Ishto ou Ben Oto chez l'Oto Chassid, ou Ben Ima chez l'Ota Riva, entre la femme de ce Chassid et la mère de cette jeune fille ou ce roi, Aïnou chez Ishto Kaasa, Velo Yachol Atzor Berucha. Elle n'a pas réussi quelque part à se contrôler, à ne pas laisser libre expression à sa colère. L'échi verra, comme elle lui a répondu, en plus avec une phrase aussi dénigrante, tu vois, d'accord. Alors, chez Zéou, Inyanakaas, c'est lo yachol arzor berucho. Donc là, le roi, il est parti. T'as dit la parole, t'as le vent des narines, quoi. Donc, Ir prutsa en choma, asheren maatzor les rucho. Il y a marqué, c'est une ville qui n'a pas qui est prutsa, une muraille, une ville qui n'a pas qui est complètement donc ouverte. Asher en maatzor les rucho, qu'elle n'arrive pas à arrêter le vent. C'est une muraille, la ville, on a dit, la Hachirut, quand elle a pris le coup de la colère, alors c'est comme une muraille qui a un trou et qui ne peut pas laisser et qui ne peut pas arrêter le vent. Le vent la transperce. C'est-à-dire quoi? C'est le vent de la colère qui a entraîné ça. Et par conséquent, Ifsi détaille de ça, donc il a perdu le conseil. Il a perdu le conseil de l'année d'après. Er yuchal le'aviar beparnasa qui met choma ne'esa chema, parce que de la choma, de la muraille, ne'esa chema, que c'est la colère. D'accord? Donc c'est à cause de ça que... Donc on complète même la fin de l'histoire. Et c'est possible aussi que, moi ce que je dis, c'est qu'il a peut-être perdu sa dimension de chassid. Parce qu'il s'est mis en colère. Enfin, Lui, Ishto Kemoto, d'accord, mais Ah c'est oui, pareil. Ishto Kemoto. Il a perdu sa... Donc voilà, Bezrat Hashem, encore un des secrets de Bezrat Hashem, qu'on prenne... on fasse le travail nécessaire pour adoucir notre colère, pas s'emporter dans la colère. J'avais noté à l'époque des conseils pour ça. D'abord, je pense que le premier conseil, des fois on dit que quand on parle de choses qui sont très dures, alors on peut tomber dans l'yéhouch. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu, il a introduit que vrai, effectivement, il y a des livres de Moussard, et des fois quand tu lis et tu penses, tu dis la mort et le jugement final et tout ça, alors tu peux descendre dans l'yéhouch, comment je vais faire? Il te dit non, mais Akadosh Baruch Hu, il est Meod Rahman, et il te rentre la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et tout ça. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est mettre, comprendre à quel point c'est grave la colère.
vraiment lire. La prochaine fois, dans le cadre du résumé de la semaine prochaine, je vous amènerai quelques lignes du Zohar et du Or HaChaim qui dit à quel point, moi, des fois, ça m'arrive de les lire pour comprendre à quel point c'est grave. Domé les Michel Lo Eloa, comme s'il n'a pas de Dieu. Il perd sa Neshama, après il la reconstruire, c'est toute une histoire. Plein de choses autour de la colère et là, on voit de voir qu'on perd la Parnassa, que c'est le moment où le Shefa il descend, et ça, c'est l'enjeu du Yetzarara, comment te faire perdre la Parnassa. Comment il s'appelle ce rap qui a écrit ce livre? Rav Mimoun. Ah, c'est un C'est Tunisien. un Tunisien, ouais. Tu la Mimoun. rachètes à Rosh Non, mais par Hashanah, contre, c'est impossible de l'acheter en librairie. La Parnassa. Pourquoi? Non, c'est impossible. Si, je peux vous les amener. Voilà. C'est à Ramat Bet Shemesh. Le mec, il a pas un grand circuit de circulation. Ah, c'est lui qui l'a fait? C'est lui qui les a édités. Ah, c'est